Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour la page numéro 4. Et là, ça sera le côté A. Alors, comme d'habitude, il vous faudra une page de base de 22 sur 20 et demi avec un pli à 1, un autre à 0,5. Alors, comme d'habitude, vous allez plier et puis c'est tout. Pour l'instant, la page de base, c'est comme ça. Hop, vous pliez les 1, vous pliez les 0,5. Hop, comme ceci. Rien de plus bête que ça. Hop, et comme moi d'habitude, vous voyez, je les mets en dessous pour pas me tromper. Et si vous le souhaitez, comme d'habitude, on peut mettre le H du haut, comme ça. On ne se perd pas du savoir ce qui va en bas et ce qui va en haut. Alors, on est parti. On va commencer par celui-ci. Donc, il vous faut déjà une page de 19,5 sur 15 avec un pli à 1, un autre à 0,5 et cette fois-ci, on va le mettre sur le côté. Donc, vous voyez, là, j'ai 19,5, ma page fait 20 et demi, donc c'est 1 cm, donc il faudra bien le centrer entre la page. Donc là, ce qu'on va faire, c'est déjà plier et biseauter. Donc on plie et on biseaute comme ceci et on va le placer à gauche de notre page. Hop. Alors comme d'habitude c'est une page un peu plus avec plus de plis, plus de rabat et tout ça par rapport à au côté B. Vous avez l'habitude de toute façon. Alors là on va coller. Et on va coller à gauche de notre page et on essaye de placer correctement, vous voyez, que ça soit à peu près centré. Après c'est pas... Tac, je vais rebaisser un tout petit peu. Ouais, ça va être bon. Donc voilà, hop. Donc là, ça nous fait déjà un rabat. Voilà, comme ceci. Donc voilà ce que ça va donner. Et il vous faut une page de 19,5 sur 14,2 avec un pli à 1, un autre à 0,3. Voilà, pour le mettre juste à ce côté. Vous voyez, que ce soit de l'autre côté. Donc là, on plie et on biseaute également. Hop. Voilà, donc là, je vais biseauter. J'espère que cette page va également vous plaire. Hop, je mets de la colle. Alors, si vous entendez du bruit à l'arrière-plan, c'est mon sèche-linge. Parce que bon, comme tout le monde, j'ai du linge à faire. Là, vous collez à droite de l'autre côté et vous essayez de le centrer et mettre exactement pareil que celui-ci. Donc oui, je fais sécher du linge avec mon sèche-linge. Donc du coup, ça fait un peu de bruit. Mais bon, je suis obligée de le faire sécher. C'est la vie de tous les mondes, ça. Je suis comme tout le monde. Hop. Voilà. Donc là, ça vous fait 2 petits rabats comme ceci sur le côté. Mais bien sûr, on n'a pas fini, sinon ça serait tout facile. Alors là, il vous faudra une page de 20,5 sur 15 avec un pli à 1, un autre à 0,5 et cette fois-ci, on va le mettre en bas de la page. Donc là, comme d'habitude, vous pliez, vous biseautez. Bien sûr, toujours les 1 cm. Sauf si c'est pas... je vous explique à chaque fois, de toute façon. Mais à chaque fois, c'est toujours les 1 cm qu'on plie.
Alors là, je vais mettre de la colle. Voilà. Et là, on va le mettre en bas de notre page. Donc là, elle fait pile poil. Donc là, c'est pareil. Vérifiez bien que vous puissiez fermer sans problème. Il y a des fois, il suffit d'1 millimètre et ça dérape un petit peu. Voilà. Donc là, hop, je vais appuyer là. Donc là, ça vous fait un autre rabat. Et on va faire sous la du haut maintenant. Alors, il fait 20,5 sur 17,5 avec un pli à 1, un autre à 0,5. Et là, comme d'habitude, vous pliez et vous biseautez. Hop. Voilà. Et voilà. Alors, je vais biseauter les 1 cm. Et pour me faciliter le collage, je vais le retourner, mais vous collez bien en haut de la page. Moi, c'est pour me faciliter, pour coller comme d'habitude, vous le savez. Et on le met en haut de la page. Tac, alors. Voilà. Comme ceci. Alors, mon chiffon. Il est où mon chiffon? J'ai perdu mon chiffon. Donc, ça, j'ai fichu. Ça, c'est pas mal. Moi, je prends un mouchoir. C'est pas tip top, mais je trouve pas mon chiffon. Il est où? Ah, il est parti. Je sais pas que c'est qu'il est. Ah oui. Bon, moi c'est pas grave. Je le retrouverai bien. Donc voilà. Alors, ce que ça vous donne. Donc déjà, on va plier déjà. On va mettre cela du côté à l'intérieur. Comme ceci. Donc là, vous remontez bien les 0,5. Voilà. Hop. Et ensuite, comme ceci. Et comme ceci. Donc c'est le haut qui va faire fermer la page comme ceci. Alors, on y va. Je vais mettre on va mettre une fermeture d'aimant. Alors, hop. Ah, il me faut 2 aimants. Voilà. Alors, ça et ça. Alors, on va en mettre un juste là. Tac, tac, tac. Allez, je prends 2 morceaux. Voilà. Alors, on va en mettre un juste là. Et l'autre. Alors, voilà. Donc là, surtout, n'oubliez pas de monter les 0,5 pour mettre votre aimant pour être sûr de bien fermer la page, comme ceci. Hop. Voilà. Là, je les ai bien mis. Et on y va. Hop. On n'appuie pas au centre, bien entendu. On appuie toujours sur le côté du scotch double face. Jamais où qu'il y a l'aimant, sinon vous risquez d'abîmer toute la page. Donc voilà pour la fermeture. Voilà. Allez, maintenant on continue parce qu'on est loin d'avoir fini cette page. Ça, je vais le mettre en attendant sur le côté. J'avais pas besoin.
Alors, maintenant, alors, il vous faut, alors, tout est mélangé, voilà. Il vous faut déjà un rabat de 16,8 sur 10,2 avec un pli à 1, un note à 0,5. Et il vous faut exactement la même, seulement vous faites 16,8 sur 10,3 et toujours avec un pli à 1, un note à 0,5. Et on va le mettre sur le premier rabat, vous voyez, celui-là, le plus grand. Et on va les mettre l'un à côté de l'autre. Alors, si j'ai 10,3 et 10,2, faut pas oublier que ma page, là, elle fait 20,5. Donc, il a fallu trouver le milieu de chaque page. Donc, vous voyez, hop, ça va aller impeccable. Vous voyez, hop, on va le mettre tout en bas de la page, comme ceci. Et là, ça ne dépasse pas sur le côté. Alors, ce que je vais faire là déjà, moi, je vais juste l'ouvrir. Alors, moi, je vais déjà ouvrir ma page. Je vais la mettre comme ça pour moi, pour me faciliter le collage. Et là, on va plier et biseauter les deux pages. Hop. Donc, les deux morceaux de 16,8. Hop. Donc, j'espère que pour l'instant, ça va pour vous. Alors, on biseaute les 1 cm. Hop. Et hop. Voilà. Et là, on va coller en bas de la page, juste là. Vous voyez, comme ceci. Et bien au bord de la page surtout. Allez. Hop, on y va. Alors, hop. Donc, bien coller au bord. Hop, là, je suis bien. Là. Comme ceci. Voilà. Il faut mieux prendre son temps pour coller, mais pour pas se tromper. Hop. Voilà. Donc, on l'a un. Comme ceci. Et l'autre, on va faire pareil, mais de l'autre côté. Voilà. Hop. Et là, comme je vous ai dit, ça va impeccable. Hop. Bon, c'est pas des comptes justes, mais au moins ça va super bien. Hop, voilà. Donc comme ceci et comme ceci. Donc voilà, ça vous fait déjà deux rabats. Et je vous ai mis 0,5 à la place de 0,3 parce que j'ai peur d'avoir pas assez de marge. Donc voilà, comme ceci. Ensuite, alors, je toque. Ça c'est ça. Ça va là. Et cela, il va là. Alors, ensuite, il vous faudra, pour chaque morceau qu'on vient juste de coller, alors déjà, il vous faudra deux de 15,5 sur 11,3 avec un pli à 1. Donc, il en faudra deux. Ça sera pour le côté droit. Et deux autres de 15,5 sur 11,2 avec un pli à 1. Et là, ce sera pour le côté gauche de la page. On y va. Alors là, on va plier et biseauter.
Donc vous faites ça pour les 4. Et on plie également. Hop, j'ai déjà biseauté comme ça, ça sera fait. Voilà. Alors, on va... il est où on plie? Ah, mon plioir. Donc là, je vais bien appuyer. Alors surtout, il ne faut pas que je me mélange dans les mesures. Donc moi, comme je vous ai expliqué, j'ai 11,2 et 11,3. C'est selon les marges là. Mais plus vous allez avoir une page plus grande, par exemple, si votre page a fait 21, donc ce sera la moitié de 21. Il n'y a pas de souci au niveau de là. Et la dernière, juste ici. Voilà. Alors, on va commencer par la gauche. Alors, on y va. Donc, du coup, on va coller la première. Tac. Alors, je vérifie bien que c'est bien le 12, 10, 11, 2. Oui, c'est bon. Alors, on y va. Je colle la première à gauche. Comme ceci. Hop. Bien la mettre. Voilà. Mon plioir qui est parti, je sais pas où encore, là. Donc là, comme ceci. Voilà. Donc on l'a une et l'autre côté, on va la mettre de l'autre côté. Ça vous fera encore 2 espaces photo en plus. J'espère que vous voyez bien parce que c'est un peu compliqué à se mettre correctement. Hop, voilà. Et là, je vais mettre de ce sens-là. Est-ce que je suis bien? Je vais mettre de l'autre sens. Hop, comme ceci. Impeccable. Alors par contre, j'avais mis un bout de crayon. Tout ça, je le déferai après, le bout de crayon. Voilà. Hop, voilà. Comme ceci. Et là, cette fois-ci, on va faire pareil, mais de l'autre côté. Hop, et on recommence. Donc là, on va coller. Alors si vous voyez, c'est un petit peu plus grand que la page, rajustez un peu vos emplacements. Il n'y a pas de souci, vous coupez un petit peu. Des fois, je vous ai dit, les mesures, des fois, on peut se tromper. Et des fois, c'est pas tellement bon. Hop. Voilà, là on est ok. Voilà, en voilà une et je vais mettre de l'autre côté pour plus de facilité. Voilà, allez. Comme ceci. Voilà, impeccable. Donc ça vous fait des emplacements photo. Donc, comme ceci. Donc on n'oublie pas, c'est comme ça. Donc là, hop, on ouvrira là, emplacement photo, emplacement photo. Voilà, je n'ai pas encore tout à fait collé. Hop. Donc là, on pourra refermer. Alors peu importe dans quel sens, hein. Là on va refermer. Et là, emplacement photo et emplacement photo. Donc là, c'est toujours pas collé non plus. Hop. Voilà, comme ceci. Et puis bien sûr, vous aurez là l'ouverture, une ouverture là, une ouverture là et l'ouverture ici. Voilà ce que ça donne. Mais on n'aura pas fini. Et pour terminer, alors il vous faudra 2 morceaux, donc de différentes tailles. Alors on a le
10,3 sur 6,5 avec un pli à 1 à note à 0,5. Donc il ira là. Et celui-ci de 10,2 sur 6,5 avec un pli à 1 et un note à 0,5 sur les 6. Donc là on plie et on va biseauter. Mais ce que je vais faire avant également, alors je vais vous expliquer, ça fermera, en fait ça servira, excusez-moi, à fermer notre page. Vous voyez, faire un genre de, voilà, de fermeture comme ceci, comme une enveloppe en fait. Voilà, ça va servir à ça, comme ceci. Mais avant tout, donc avant, je vais choisir, donc je vais prendre une perforatrice comme ceci. Alors ça, je sais plus, je crois que je l'ai eu sur AliExpress. Et je prends celle-ci pour une fois, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, je crois que c'est même la première fois. Vous voyez, ça va faire ça. Hop. Voilà, ça va faire ça. Donc là, je vais le faire pareil, la même chose. Hop, vous voyez. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. Comme ceci et comme ceci. Donc voilà, alors on y va. Donc là je vais plier et je biseaute bien entendu les 1 cm toujours. Toc toc toc. Donc je vais faire les deux comme ceci et comme ceci, comme ceci et comme ceci. Donc on a mis les, vous voyez, comme ceci de ce côté là, et là on va le mettre tout en haut. Alors pour cela, je me trompe pas, surtout vérifiez bien, là c'est 10,2, donc je prends les 10,2 et on colle bien les 1 cm et on les met tout au bord ici. Voilà, alors on colle bien au bord comme ceci. Hop. Voilà, donc là je vais écraser un petit peu les 0,5 de l'autre. Donc voilà ce que ça va donner en fait. Donc là on remettra, voilà ce que ça va faire comme ceci. Ça va faire très joli. Faire une petite fermeture. Et là on fait bien entendu le côté également. Hop. En principe les mesures sont bonnes, donc normalement il n'y aura pas de souci pour fermer votre page. Alors là je vais faire pareil. Je mets bien au bord. Je colle les 1 cm. Hop. Et bien sûr, pour fermer tout ça, il va falloir des aimants. Hop. Voilà. Donc, voilà ce que ça va donner en gros. Donc là, voilà. Il faut bien les mettre correctement. Donc là, je vais mettre un aimant pour fermer. Si je veux bien me les donner. Alors, on va mettre 2 aimants de chaque côté. J'ai déjà envie de... Alors, bien mettre droit la page. Ainsi, monter les 0,5 des deux. Voilà, comme ceci. Donc, moi, je vais déjà mettre là. Alors, il faut mon double face. Donc, ça va, j'espère qu'elle n'était pas compliquée pour vous, comme page. Je vais reprendre 2. Alors, je vais mettre au milieu, comme ceci. Hop. Voilà. L'autre par-dessus. Hop. Voilà. Et là, surtout, bien monter les 0,5. Faire correspondre avec chaque page, comme ceci. Oui. Hop. Voilà. Donc normalement ça doit être bon. Hop. Voilà. Et à toi. Pas tout à fait collé. Voilà. Comme ceci. Là je suis bien droite. Ouais. Hop. On va appuyer un petit peu. Comme ceci. Et on va faire pareil de l'autre côté. Que je m'achète des aimants parce que là j'en ai plus du tout. Et ils sont très forts ceux-là, c'est chez Brico et Scrap et franchement je les adore.
Alors là, toujours 2 morceaux. Hop. Tac. Alors, on va en mettre un déjà au milieu. Comme ceci. Et là, toujours pareil, bien se mettre au niveau. Hop. On va mettre le scotch. Voilà. Alors, par contre, les 0,5, bien les monter. Tac. Normalement, je sais bien. Voilà. Comme ceci. Par contre, il y a celui-là qui me gêne un petit peu. Je vais le refaire. Parce que non, ça va être recouvert. Il est mal mis. Ça a été mal mis. Hop. Voilà. Alors, on va bien remettre ça correctement. Bien monter les 0,5. Hop. Voilà, ce sera mieux. Voilà. Donc voilà à peu près. Donc là, comme ceci. Donc là, je mets pas d'aimant, mais vous pouvez en mettre là. Mais moi, je trouve que voilà, ça sert à rien. Comme là, déjà, il est maintenu. Ça sert à rien de mettre des aimants partout aussi. Voilà. Ce que je peux faire également, c'est que je vais hop, faire aussi ici. Ça fera plus joli. Voilà. Juste en haut, je pense. Voilà, comme ceci. Ça fera plus joli. Alors, par contre, de quel côté je vais mettre? Non, oui, comme ça. Hop, voilà. Hop. Et je vais faire également ce côté-ci. Voilà. Et là-haut aussi. Ah, je me suis reprise. Voilà. Comme ceci. Ça fera plus joli. Donc voilà pour la page. Donc là, 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 là. Là, je mets rien, mais vous pouvez mettre toujours un passant au niveau de là pour ajouter en plus quelque chose. Mais bon, moi, je trouve que c'est inutile. Donc voilà, là, et puis voilà. Après, je verrai pour la décoration de la page. Donc là, j'ai fini. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre les papiers décoratifs. Et puis, on se retrouve tout de suite après. Alors, à tout de suite. Et voilà, j'ai terminé. Alors, voilà ce que j'ai fait. Donc là et là, c'est exactement le même papier. Là, j'ai mis marron parce que je voulais mettre deux petits, vous voyez, petites cartes marron pour ressortir avec le papier. Donc là, on ouvre. Donc là, toujours pareil, le même papier que derrière. Là, hop, on ouvre. Donc là, j'ai rien mis, mais elle pourra mettre une photo 13 par 18 ou autre de petite 9 par 13. Elle fait ce qu'elle veut avec ceci. Donc là, pareil, même papier. Donc là, on ouvre ce côté-là, on ouvre ce côté-là. Hop, hop. Et là, c'est la même chose, mais de l'autre côté. Donc là, c'est normal. Voilà, là, c'est les 10 par 15. Je trouve qu'on avait assez de place pour en mettre. Donc voilà, comme ceci. Ensuite, on ferme là. Donc là, ça tient bien les aimants. C'est de Brico et Scrap. Donc là, une photo 13 par 18. Donc là, j'ai rien mis, mais j'ai fait une petite composition. Voilà. Là, nous avons une photo 10 par 10 et 10 par 7,5. Là, j'ai rien mis, mais elle pourra mettre des photos. Également là, elle fait ce qu'elle veut. Là, il va falloir que je rajoute un peu de colle, ça s'est décollé. 10 par 15 et 13 par 18. Et là, elle pourra mettre une photo, pareil. Ce qu'elle veut mettre, c'est à elle de choisir. Donc voilà, hop.
Hop, là, je trouve que ça cassait bien les deux couleurs. Donc là, vous voyez, ça ressort de la même couleur. Et hop, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis, au prochain tuto. Et en plus de ça, ça sera la dernière partie de ce tuto. Et oui, déjà. Donc, je vous dis à très bientôt pour la page numéro 4 et côté B. Allez, bisous, bisous.